Vous vous apprêtez à voir une analyse de la meilleure vidéo de vente de tous les temps. C'est complètement arbitraire. En août 2023, Alex Hormozi était en live pour délivrer une masterclass de marketing. Et alors que 500 000 personnes boivent ses paroles depuis maintenant 1 heure, l'inattendu se produit. Alors qu'il s'apprêtait à vendre un produit à plusieurs dizaines de milliers de personnes et à empocher quelques millions en 1 seconde, il révèle que tout sera gratuit. Il y a des pleurs, il y a des émotions et tout l'auditoire ressent instantanément une immense gratitude. Et si je vous disais qu'Alex Hormozi avait tout savamment orchestré? When I drop the offer, people will probably lose their minds. I'll have stacked it for like 17 minutes. Awesome. I just want to show the reaction. So the stack is a direct sales tactic that has been proven so many times across so many industries that it is effective. The goal for this presentation was to be remembered. And so if I wanted someone to have an emotional experience going through this, then I have to subvert the audience in a way. I think that the stack accomplished that. Et à la suite de son live, des centaines de milliers de personnes ont acheté son livre 100 Million Dollar Leads, le propulsant ainsi au rang de classique du marketing et dans le top des ventes sur Amazon. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le script exact qui a permis de tenir en haleine 500 000 personnes pendant 1 heure et demie et qui a permis de faire des centaines de milliers de ventes sur son livre. Et vous allez aussi découvrir les grands principes que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui dans vos propres vidéos. Alors sans plus attendre, bienvenue dans la meilleure vidéo de vente de tous les temps. Dans un premier temps, on va passer au peigne fin, la structure de tout le script de la vidéo. Puis après, on s'attardera sur les grands concepts avec lesquels on peut repartir pour les mettre en place dans nos propres vidéos. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est que cette structure, elle se passe en 4 temps. Une phase d'intro où il va vraiment poser le contexte et hook l'attention des gens. Cette phase-là, elle va durer d'ailleurs 10% de la vidéo, donc 10 minutes d'intro. Ensuite, il va y avoir le corps de la vidéo où il va développer en fait son contenu, sa valeur qu'il a à passer, qui va durer en fait que 35% de la vidéo, qui va durer 1 demi-heure. Et puis après, il va présenter son offre. Et ça va durer encore une fois 30% de la vidéo. Vous allez voir comment il fait, c'est super intéressant parce qu'il arrive quand même à garder l'attention tout au long de cette demi-heure-là qui est purement promotionnelle. Et enfin, il y a le close, c'est le passage à l'action où il va faire passer à l'action les gens pour pas qu'ils repartent de la vidéo sans rien faire, qui va durer 1/4 de la vidéo. Donc en fait, la partie valeur, on va dire, elle va durer que 35%, qu'un tiers de la vidéo. Et tout le reste, c'est, on va dire, du marketing. Donc, comment ça se passe? Déjà, il va introduire très rapidement en commençant par une promesse claire. Ma promesse aujourd'hui, c'est je vais vous montrer comment faire en sorte que des étrangers achètent vos trucs. Voilà, très simple. Et il va dire pour qui ça marche. Il va lister toutes les niches. Donc là, en fait, l'idée, c'est de dire déjà, bon, pourquoi vous devriez rester et pourquoi ça vous concerne directement. Cette promesse, elle est insuffisante, il va falloir la backer par des preuves pour poser un cadre fort pour gagner l'attention des gens. Parce qu'à ce stade, les gens, ils n'ont pas encore assez d'éléments pour se dire « Ok, cette personne sait de quoi elle parle ». Donc très vite, il va commencer à sous-entendre ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je sais que ça marche parce qu'on l'utilise dans notre propre portfolio de compagnie, d'entreprise, et je sais que ça marche par expérience. Donc là, il le dit juste rapidement, mais en fait, il va saupoudrer de la preuve tout au long de sa présentation, et ça, on va le voir juste après. Vous allez voir, c'est assez smart la manière dont c'est fait. Et puis là, il veut s'assurer que les gens vont rester. Donc très vite, il va mettre une open loop. En fait, il va ouvrir une boucle narrative et il va dire, ok, je vais créer une open loop. Premièrement, j'ai besoin d'avoir l'attention des gens. Donc là, les gens qui sont dans ce live, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, ils sont dans un live d'Alex Hormozi qui donne de la valeur gratuitement sur YouTube depuis longtemps. Et puis, il y a un truc pas net de « mais qu'est-ce qu'il veut nous vendre ce mec ?» On n'a toujours pas trop compris, en fait. Et donc, il va adresser tout de suite ça pour que les gens, ils aient pas une deuxième voix qui parle dans leur tête. Et il va adresser un petit peu les objections, les choses auxquelles sont en train de penser les gens. Donc d'abord, on va adresser l'éléphant dans la pièce. Est-ce que Alex va finalement nous vendre quelque chose? Donc là, juste en disant ça, ça fait que les gens, ils reviennent avec lui, ils arrêtent de penser dans leur tête et ils retournent l'écouter. Et donc là, il leur dit, je vais pas vous le dire tout de suite, mais à la fin de cette présentation, vous allez voir, on va exporter une liste des gens présents en live, et puis on va vous donner un cadeau spécial juste pour vous qui êtes en live, qu'on développe depuis 4 ans. Ce sera un vrai cadeau qui aura de la valeur, et il sera donné gratuitement à toutes les personnes présentes ici. Donc là, c'est une open loop, c'est de dire, ok, restez jusqu'à la fin. Et je vous donne un petit peu une carotte, entre guillemets, pour que vous restiez jusqu'à la fin. Et ça, c'est toujours présent dans les VSL, les webinaires, c'est un classique. Et après, il va augmenter la valeur perçue de ce cadeau pour être sûr que son open loop, elle est efficace. Et il va dire, ok,
vous serez les seuls à posséder ce cadeau, vous qui êtes en live. Et je le fais pour que la prochaine fois que j'organise un live et que je dis soyez présents, vous sachiez que c'est worth it. Donc là, voilà, il va un petit peu édifier son cadeau. Mais c'est pas tout. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remettre encore de la preuve pour amplifier ça. Et très très vite, il va expliquer, ok, dans cette présentation, je vais tout vous prouver de A à Z. J'ai pas envie d'être la personne qui a 0 follower et qui explique aux autres comment développer leurs réseaux sociaux. Je pense que avant d'expliquer ce que vous avez fait, vous devez le faire par vous-même. Comme je l'avais d'ailleurs fait avec mon ancien livre, et là il va mettre de la preuve. Ok, je vous avais dit que j'allais vous apprendre à créer une offre irrésistible, et mon livre, c'était une offre si irrésistible que il a été évalué 15 000 fois, il a fait des centaines de milliers de ventes, etc. Il s'est classé dans le top. De la même manière que aujourd'hui, je vais vous apprendre à attirer l'attention et à vendre ce que vous voulez, et que au cours des 24 derniers mois, j'ai créé le système marketing qui a permis de créer cet événement où vous êtes aujourd'hui 500 000 en live à m'écouter. Cet événement est une preuve que ce que je vais délivrer au sein de l'événement a de la valeur. J'ai utilisé le contenu de mon propre livre pour marketer le livre lui-même, et ça marche. Parce que, vous voyez, je suis pas né avec une audience de 5 millions de personnes. Au début, j'étais à 0. Maintenant, je suis là. Voilà des chiffres concrets de résultats. Je l'ai fait juste en 2 jours par mois. Voilà les résultats qu'on a eus. Donc là, il va donner des résultats concrets qu'ils ont dans leur portfolio d'entreprise. Donc, ok, pendant ces 24 mois où on a créé du contenu, en moyenne, les entreprises de notre portfolio d'entreprises qu'on accompagne ont fait x2,8 en CA, x4,7 en profit, en résultat. Ce qui veut dire que ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça marche. Voilà, proof. Ça paraît con ça, mais en fait, si on skip cette étape-là, en fait, on enlève du poids à nos propos, parce que là, en faisant ça, il se positionne comme « Ok, ce que vous allez découvrir là, je l'ai testé sur le terrain et vous le retrouverez pas ailleurs. » Parce que en fait, je suis allé tellement loin, j'ai tellement des preuves de légitimité fortes que vous le retrouverez pas ailleurs. Et puis ensuite, il va annoncer son plan. Donc là, l'annonce du plan, c'est dire « Ok, dans ce live, on va voir les 8 méthodes qui existent sur Terre que j'ai utilisées pour promouvoir le book, le livre, et que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même, pour développer votre entreprise. » Et puis là, il va un petit peu annoncer les bénéfices de regarder sa vidéo, en disant, en fait, si vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas besoin de tant de temps que ça pour développer votre entreprise. Mais le truc, c'est que savoir quoi faire, c'est la partie la plus dure. Et c'est ça que je vais vous délivrer aujourd'hui dans cette vidéo. Et tout ça, il va aussi très vite le reconnecter à une mission un peu plus globale que juste faire du marketing. Et il va dire, on fait tout ça parce que notre mission depuis le début, c'est de rendre les compétences business accessibles à n'importe qui. Et je vais faire de mon mieux pour tout vous délivrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais délivrer pour 2 types de personnes. Le premier type, c'est les gens qui ont besoin de mettre leur masque à oxygène, qui sont dans la galère, qui ont besoin de trouver des leads. Je vais faire tout mon possible pour vous donner toutes les armes pour repartir ce live en sachant le faire vous-même. Et le deuxième type de personnes, c'est pour ceux qui sont dans une position avantageuse et qui sont en position d'aider les autres. Et je vais vous donner l'occasion de pay it forward, ça veut dire de donner aussi aux autres et de faire en sorte qu'on monte tous ensemble. Parce que à la fin de la journée, personne viendra vous sauver. Et la vie, ça vaut le coup ça vaut le coup de maîtriser les compétences business qui vont vous permettre de vivre la vie que vous méritez, quoi. Maintenant, c'est parti. Donc, en gros, il a mis un cadrage là qui est même émotionnel sur la mission globale de pourquoi ce live a lieu. Donc là, il va vraiment cadrer tous les enjeux. D'abord, il va appuyer un petit peu sur la douleur, il va faire prendre réalisation de ça à l'auditoire. Et donc pour ça, il va dire, ok, là je pourrais vous dire comment avoir plus de leads, faire parler de vous, etc., de votre entreprise. Mais si on prend l'approche inversée, c'est en gros, ce serait quoi le meilleur moyen que une personne achète chez vous ? Ce serait de ne parler à personne de ce que vous vendez. Et là, comme ça, vous serez sûr que personne n'achète rien chez vous. Et là, ça paraît absurde, mais en fait, beaucoup d'entre vous sont en train de faire ça. Et beaucoup d'entre vous sont en train de négliger le marketing. Donc là, déjà, ça fait une petite réalisation de putain, c'est vrai qu'il a raison, on est en train de négliger notre marketing, on est dans l'opérationnel et puis on prend pas le temps de faire ces choses-là. Et puis après, il va cadrer les enjeux en disant le fou à vendre. Si plus de gens entendent parler de votre truc que vous avez à vendre, est-ce que vous allez faire plus de chiffre d'affaires ? Oui. Donc, en fait, simplement, si vous gardez tout votre business égal par ailleurs, quand vous doublez votre nombre de leads, vous doublez votre business. C'est aussi simple que ça. Donc là, il va reconnecter en gros les conseils qu'il va donner après à vraiment la valeur intrinsèque qu'ils ont. Et du coup, il va recadrer le truc de
c'est important de faire du marketing, et si vous doublez votre marketing, vous doublez votre business, en gros. Et puis, une fois que tout ça a été dit, il va cadrer un petit peu les attentes de « Ok, aujourd'hui, voilà ce avec quoi vous allez repartir. » Et en gros, c'est voilà mes expériences pour trouver des leads, plein de choses qui vont vous faire gagner beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires, etc. Et voilà, tout le résumé de mes 4 dernières années d'apprentissage. Donc là, on a déjà 10 minutes de vidéo qui ont été utilisées pour cadrer ce qui va être délivré, pour faire des promesses, prouver ses promesses, faire des open loops, encore plus de preuves, annoncer le plan, et puis faire un cadrage un peu émotionnel de la douleur, des enjeux, reconnecter ça à la mission. On n'est même pas encore entré dans le vif du sujet. Et maintenant, seulement, on entre vraiment dans le corps de la vidéo en tant que telle, qui va durer à peu près une demi-heure. Lui, il l'a divisé en différentes parties, qui sont les grands piliers de contenu qu'il a envie de passer, et vous allez voir que chaque partie est interconnectée, et qu'il y a des transitions qui sont savamment orchestrées, avec un storytelling aussi bien pensé à chaque fois. Donc, ça commence par une annonce de contenu de la partie. Ok, voilà la première méthode pour avoir des leads, le warm outreach, à savoir la prospection à chaud, enfin sonder son réseau, quoi. Je vais vous partager comment je l'ai appris, comment je l'ai utilisé pour le livre et comment vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Et en fait, pour chaque pilier, il va ajouter son propre storytelling pour incarner le message et pour expliquer un petit peu, connecter ça à de l'émotionnel, pour pas être juste pragmatique dans du tutoriel. Et là, en fait, il explique que, voilà, son histoire, c'est qu'avant, lui, il était consultant, voilà, il se faisait chier, machin, et qu'il a décidé de lancer son business de fitness, de coaching. Mais le problème, c'est qu'il avait aucun client. Et donc, il a utilisé cette méthode en contactant tous ses amis un par un pour leur proposer, en fait, voilà, est-ce que tu as envie de te mettre en forme, etc., etc. Et sur 1000 personnes, il y en a 6 qui ont répondu OK. Donc, il les a entraînés, il a eu des résultats, et voilà, il a pu les utiliser après pour marketer la suite. Donc, en gros, il a contacté en one-to-one des gens qu'il connaissait. Ce que ça lui a permis d'accomplir, c'est blablabla. Avant, il n'était pas content dans un job. Maintenant, il a commencé son aventure entrepreneuriale et il est content. Là, l'histoire, elle est simplifiée. La réalité était sans doute plus complexe que ça, mais c'est pas vraiment le sujet. C'est, en gros, bon, on va voir ça dans cette partie. Voilà comment je l'ai appris. J'étais en galère. J'ai découvert cet outil. Je l'ai utilisé. Il m'a permis de faire ça. Le côté, il m'a permis de, c'est bénéfice en fait. Et à chaque fois, c'est situation, bénéfice. Et il l'utilise tout au long de la présentation et vous allez voir que c'est redoutable. Et voilà. Et ensuite, il dit, ok, voilà comment je l'ai appris. Maintenant, je vais ajouter encore plus de preuves en disant comment maintenant j'ai utilisé cet outil en détail pour faire la promotion du livre. Donc il va mettre des preuves de capture d'écran de, ok, voilà comment on a reach out, on a contacté des gens dans notre réseau, etc. pour qu'ils soient présents à l'événement. D'ailleurs, ils sont là. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour avoir vos premiers 5 premiers clients ou pour lancer votre produit. Ça marche. Et le mieux, c'est que vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Comment vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui? Et puis là, en fait, il va juste survoler, mais ça dure 3 secondes, en disant, en fait, vous avez juste à contacter par mail, par téléphone, par blablabla, des gens que vous connaissez, ou sur ces plateformes-là. Voilà, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Mais vous voyez, il n'entre même pas dans le détail du comment, en fait, là. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un live marketing où le but, c'est pas de donner le tutoriel, le comment, c'est plutôt de parler du pourquoi, de donner l'overview et de débloquer des croyances à l'auditoire. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que ça se passe dans des VSL, des vidéos de vente, des webinaires. Et en fait, il y a une raison pour ça. La raison, c'est pas nécessairement d'être radin sur les conseils. C'est plutôt de dire que là, à ce stade-là, les gens, ils ont potentiellement besoin d'aide pour passer à l'action. Et c'est pas en une vidéo qu'ils vont avoir suffisamment de matière. Et donc, si on leur donne le tuto complet, trop détaillé, le risque c'est qu'ils se disent ok, bah, je vais le faire tout seul par moi-même. Et en fait, souvent, bon, déjà, ils vont pas acheter chez nous si on a un truc à vendre. Mais c'est pas le seul problème. Le problème, c'est que ils vont pas réussir en fait souvent par eux-mêmes, parce que sinon ils auraient déjà résolu le problème eux-mêmes. Ils auraient pas ce problème. Et donc souvent, en fait, ils vont avoir la sensation d'avoir les cartes maintenant en main, mais en fait, ils les ont pas toujours. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre encore des mois à essayer eux-mêmes un truc où ils vont pas réussir pour peut-être revenir des mois plus tard finalement se faire aider. C'est un petit peu l'idée derrière le côté on traite juste le pourquoi et pas le comment. Là, on est vraiment dans le cadre des vidéos de vente, des webinaires de vente, des lives de vente comme celui qu'on analyse. C'est pas interdit de faire des tutos complets, évidemment, et c'est même plutôt sain dans une stratégie de contenu, mais là en l'occurrence c'est pas le sujet ici. Et donc après, il passe du coup à sa seconde partie
le free content, donc poster du contenu gratuit. Et donc là, bah, pareil, il va dire ok, maintenant on va voir ça, on va voir comment j'ai appris le contenu, comment je l'ai utilisé pour le livre, comment vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Et ça va être exactement pareil. Et à chaque fois, son histoire évolue. Donc là, ce qu'il explique, c'est que ok, j'avais des clients, mais j'en voulais plus. Et j'avais déjà envoyé des messages à toute ma liste, donc j'étais limité. Donc j'ai fait un post pour dire que voilà, j'ai fait un post au public pour faire mon marketing, quoi. Et sauf que cette fois, j'avais en plus des preuves à mettre dedans, donc j'ai commencé à faire des preuves à propos des résultats de mes clients, etc., etc. Et puis j'ai envoyé des messages à tous les gens qui réagissaient avec mes posts pour voir s'ils voulaient de l'aide. Et comme ça, j'ai signé 20 personnes à $200 par mois, ce qui m'a fait passer à $4000 par mois. Et donc, apprendre à créer du contenu m'a permis au début de manger dans les early days, à mes débuts, et puis m'a permis de créer ma propre gym, mon propre club de sport. Et il va toujours reconnecter vraiment à un bénéfice un peu plus haut niveau que juste tactique, en disant apprendre à créer des leads, à générer des leads grâce à la création de contenu, m'a préservé d'une vie que je ne voulais pas et m'a donné plus de ressources pour investir dans le fait d'apprendre encore plus. Voilà maintenant comment je l'ai utilisé cette méthode pour le livre. Donc, voilà, on a planifié, on a fait un calendrier de contenu, on a posté, etc., etc. Et on a utilisé à chaque fois le même framework pour chaque post ou retain reward. Donc, dans les grandes lignes, on capture l'attention, on la garde, on donne de la valeur pour reward. Et le contenu nous a permis de faire 194 000 enregistrements de personnes qui sont présentes en live avec nous aujourd'hui. Et la chose la plus folle avec ça, c'est que si on avait eu dû payer pour ces impressions à $20 de CPM, ça aurait représenté 3 millions de dollars par mois. Alors que là, c'était gratuit, c'était juste nos coûts de production, mais c'est tout. Donc, le contenu a marché dans mes premiers jours, je l'ai utilisé, et puis je l'utilise encore plus maintenant, donc ça marche. Voilà comment vous pouvez l'utiliser aujourd'hui. Et puis là, voilà, dans les grandes lignes, il dit, vous utilisez telle plateforme, vous faites tel framework, bla bla bla, bla bla bla. Et puis après, il passe à sa troisième partie. Je vais passer un peu plus vite sur les prochaines, mais vous allez voir que c'est un peu la même idée, mais toujours un peu twistée et toujours très fluide. Maintenant, on va parler des paid ads. Voilà comment je les ai apprises. Donc voilà, donc là, je crée du contenu, etc. Mais je voulais encore plus de clients. J'avais un associé, etc. Donc, il me dit, tiens, si tu te formais au pub et tout. Donc, je paye $10 000, je me rends à un workshop pour apprendre Facebook Ads. Et quand je reviens, quelque chose d'inattendu se produit. On se sépare avec mon partenaire, avec mon associé. Donc, j'ai besoin d'utiliser tout le reste de mes économies pour payer sa moitié pour ouvrir le club de sport. Et donc, je me retrouve à dormir par terre dans mon club de sport. Voilà. Et là, il met des photos. En plus, tout est rendu tangible. Donc, en fait, dans un élan de désespoir, je publie la pub la plus moche du monde et ça marche. Je signe 29 clients grâce à cette pub. Et ce qui est marrant, c'est que le cash que je collecte me permet pile de payer le loyer du club de sport. Et donc, le mois d'après, je dépense encore plus pour avoir plus de clients et plus et plus. Et à chaque fois, c'est prouvé. On voit Hormozy, on voit des photos, c'est concret, quoi. Il reconnecte à l'émotionnel, encore une fois, en mode, apprendre la pub m'a permis de réussir tout seul dans un endroit où je connaissais personne, sans partenaire, sans associé, sans économie, sans connaître personne. Si j'avais pas eu les pubs, et là il fait un petit peu le scénario catastrophe, si j'avais pas appris à faire de la pub sur un week-end random, je serais pas face à vous aujourd'hui. Ma gym, mon club de sport, il aurait fermé et j'aurais dû retourner à mon ancien job. Donc, il va tout évidemment exagérer et puis simplifier, mais c'est ça aussi la force de son storytelling, c'est que c'est tellement simple. Il y a des images, c'est réussi, fail, machin, failure, c'est simplifié à mort. Donc, apprendre les paid ads m'ont permis de survivre assez longtemps pour figure out, pour trouver ce que j'étais en train de faire. Et donc, comment je l'ai utilisé pour ce livre ? On a tourné des publicités en utilisant le même modèle, on a écrit des pubs, on a utilisé ce framework en 3 étapes, what, who, when, et puis ces ads ont eu des résultats de fou. On a dépensé $300 000 et puis on a eu 137 000 leads grâce aux ads, soit 2 € par lead. Et cette page de capture sur laquelle on voit nos pubs avait 50% d'opt-in rate, et c'est comme ça
qu'on a... Et, ah oui, et là d'ailleurs il dit, et est-ce qu'il y a certaines personnes présentes ici en live qui ont vu nos pubs et qui sont là grâce aux pubs? Il y a des gens qui lèvent la main et fait, voilà, preuve que ça marche, 137 000 personnes aujourd'hui qui ont vu la pub. Voilà comment vous pouvez l'utiliser aujourd'hui. Vous pouvez faire des pubs sur bla 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 bla, et là encore une fois, il ne rentre pas dans le détail, mais par contre il reste à un niveau plus bénéfice, etc. Et vous pouvez activer comme ça des leads pour votre business, et la pub, c'est la manière la plus rapide d'en activer. Surtout si vous êtes comme moi, que vous ne connaissez personne, que vous venez d'arriver quelque part, vous connaissez personne, et vous pouvez commencer juste avec quelques dollars par jour, puis dès que ça marche, vous pouvez les scaler. Puis il va encore désamorcer des objections. Ça marche même si vous n'avez pas de followers, et puis c'est pas si compliqué que ça. Les gens la rendent compliquée parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche, mais si tu as vraiment compris, c'est en fait assez simple, parce que voilà, c'est beaucoup plus simple que vous pensez. Et puis, il rajoute encore de la preuve à chaque fois, en disant, bah ok, nous, par exemple, toute plateforme confondue, aujourd'hui, on dépense 1 million par semaine en ads. C'est comme ça qu'on a scale nos salles de sport. Et c'est comme ça que j'ai même vendu mes salles de sport à la fin. Puis là, il va faire sa petite transition. Et c'est comme ça que j'ai créé ma compagnie Gym Launch. Et pour le contexte, compagnie qu'on a revendue 40 millions de dollars plus tard. Mais, et là il va faire la transition, parce que là tout va bien, et du coup ça c'est dans l'arc narratif, si tout va bien, en fait on va perdre l'attention au bout d'un moment de ok il gagne, il y a plus rien d'intéressant, et là il va dire, mais quelque chose de terrible allait se produire, qui allait nous forcer à trouver une nouvelle manière de trouver des leads, ouais, le cold outreach. Et là il arrive à l'étape suivante. Il faut d'ailleurs que dans le storytelling c'est encore une fois intéressant, bon là il dit ok, le cold outreach, voilà ce qui va se passer. Comment j'ai appris le cold outreach? On arrive en 2020 et ok, j'ai Gym Launch qui scale, etc. Et là, le Covid apparaît. 100% de mes clients ne sont plus autorisés à exercer leur business. Premier mois, 15% des gyms ferment. Deuxième mois, encore 15 autres %. Et au bout de 6 mois. Et puis, en gros, 30% des gyms sont out of business à jamais. Et puis, le reste du marché, il est struggling. Ils sont en difficulté. Ils ont peur. Les ads ne marchent plus. Mes employés ont peur. C'est la merde générale. Et il faut que je trouve une autre manière d'avoir des leads, mais je ne suis pas sûr de savoir comment faire. Je suis au pied du mur. Donc là, il pose un contexte très dur. Et puis un jour, j'avais un commercial qui était censé arriver dans mon entreprise, sauf que en fait, je lui dis c'est le Covid, c'est la merde, etc. Et lui, il m'explique qu'il a quitté son job pour venir, etc. Qu'il comprendrait si c'est plus possible, mais si jamais il y a quelque chose à faire, pourquoi pas, ça peut être cool. Donc, je l'embauche. Et puis son but, c'est de lancer une sales machine de prospection, d'outbound. Donc du cold call, de la prospection, etc. Voilà. On signe ensemble. Et voilà ce que ça nous a permis d'accomplir. Premier mois, 0 vente, que dalle. Deuxième mois, 2 ventes, 30 000 $. Décembre, 4 ventes, 64 000 $. Janvier, 6 ventes, 96 000 $, etc., etc. Jusqu'à aller en mai, 30 ventes, 480 000 $ en monthly revenue, donc en revenu récurrent mensuel. Le cold outreach nous a sauvés du Covid alors qu'on aurait pu fermer. Ça a été un pivot total pour nous et ça a rendu mon entreprise revendable dans la mesure où elle ne dépend plus de ma tête. À ce jour, la compagnie a augmenté de 45% grâce à l'outbound qui représente maintenant plus de la moitié des ventes, la prospection. Apprendre à faire du cold outreach m'a permis de rester live, de garder mon entreprise en vie. Ça met de l'émotionnel en fait sur chaque élément qu'il va raconter. Et la preuve, c'est comment je l'ai utilisé pour ce livre. J'ai démarché des gens pour passer sur leur podcast. Et puis on a aussi combiné ça à d'autres types de publicités. Comment vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui? Vous pouvez toquer à 100 portes, envoyer 100 DM, faire 100 calls, laisser 100 voicemail et contacter les gens, etc. etc. Et si vous commencez avec un petit budget, tout ce dont vous avez besoin, c'est du temps et d'une manière de contacter les gens, plus savoir quoi leur dire quand ils répondent. C'est la manière la plus simple de commencer. Et les bénéfices, au fur et à mesure que vous allez scaler ça, vous allez pouvoir utiliser le temps d'autres personnes et des automatisations en créant votre team d'outreach pour plus que ça vous prenne tant de temps que ça. Et la meilleure partie de tout ça, c'est que vous pouvez littéralement choisir à qui vous vous adressez. Vous choisissez vos leads grâce à ça. Et vous pouvez choisir les leads les plus qualifiés, perfect fit, plus haute valeur pour vous, etc. Par exemple, si vous voulez uniquement adresser des managers de hedge funds, de boîtes de plus de 1 milliard, c'est possible grâce au cold outreach. La preuve, je sais de quoi je vous parle parce qu'aujourd'hui, dans notre portfolio, on fait 15 000 outreach
par jour en cumulé, et ça génère des zillions, des tonnes de leads par day. Très précis. FunPoint, Gym Launch, leur entreprise qui formait les salles de sport, a parlé à 25 000 gym owners au total en cold outreach, ce qui représente sur une industrie de 150 000 clubs sportifs, un club sur 6 qui a été adressé. Et encore une fois, on va faire la transition sur la suite. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire de la pub, en gros, de marketer? La réponse, c'est oui et non. Par vous-même, il n'y en a pas. C'est les 4 seules manières que vous pouvez utiliser. Et d'ailleurs, pour faire ça, vous voyez qu'il a dû synthétiser sa pensée dans un schéma hyper clair. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été fait avant. Enfin, il n'a pas inventé en fait les concepts, mais lui, ce qu'il a réussi à faire, c'est un vernis, c'est à emballer les choses dans des concepts hyper simples. Et ça, c'est quelque chose aussi pour nous qui a de la valeur de comment notre expertise, on peut créer du contenu pour s'habituer à la ranger dans des boîtes qui sont hyper claires et qui vont faire en fait nos piliers de contenu et qui vont nous aider à passer notre message. C'est les 4 seules méthodes que vous pouvez utiliser. Par contre, il y a aussi ce que vous pouvez faire, c'est utiliser d'autres personnes qui vont utiliser ces 4 méthodes pour vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle les lead getters. Ça peut être vos propres clients, vos propres employés, ça peut être des agences ou ça peut être des affiliés. Voilà les 4 lead getters qui vont eux-mêmes utiliser les 4 méthodes, les corps forts, pour compléter le cycle de la publicité. Partie 5, les lead getters. Et donc là, c'est beaucoup plus rapide. En gros, il va commencer par annoncer le contenu de la partie, en étant orienté toujours bénéfice, en disant faire votre pub. Donc il y a seulement 2 types de personnes qui peuvent faire de la pub pour vous et les autres. Ils sont plus nombreux que vous. Si tu le fais toi-même, tu vas devoir travailler dur, tu n'auras pas beaucoup de leads, tu auras donc un effet de levier assez faible. Par contre, si tu crées une armée de lead getters qui vont le faire pour toi, et bien en fait, tu auras moins de travail, tu auras plus de leads, et donc tu auras un effet de levier bien plus grand. Donc, dans le second scénario, tu travailles moins et tu as 4 fois plus de leads. Et ça, c'est le pouvoir des lead getters. Donc en fait, il vend l'idée qu'il va décrire après. Parce que s'il passe pas par cette phase de bénéfice et de vendre l'idée, le risque, c'est qu'en fait, il présente le contenu, mais que voilà, ils perdent les gens, ils perdent l'attention des gens parce que c'est pas connecté à un bénéfice réel pour eux direct. Et donc notre cerveau, il déteste dépenser de l'énergie. Et donc le truc, c'est qu'il va pas aimer du tout. On va décrocher. Alors que là, de reconnecter ça à de la valeur, ça va garder l'attention. Une fois que tu auras maîtrisé ça, tu pourras avoir autant de leads que tu le veux sans que dépenser ton temps pour les avoir. Et il va continuer, toujours. Preuve. Comment j'ai appris ça? En fait, c'est comme ça que c'est en utilisant ces lead getters que notre portfolio génère 20 000 leads par jour sans que ce soit moi qui fasse aucune pub pour les avoir. C'est l'effet de levier. On met peu d'efforts et on a beaucoup de résultats. Et c'est comme ça que on construit une machine de leads à 100 millions. C'est comme ça qu'on a eu 500 millions de 500 000 personnes qui se sont enregistrées pour cet event. Comment vous pouvez l'utiliser aujourd'hui? Je passe assez rapidement là-dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que you don't do lead getters, c'est pas des méthodes. Les lead getters, c'est des types de personnes. Et donc, ce que vous pouvez faire, vous, c'est utiliser les 4 méthodes pour avoir des lead getters. Et puis après, il va donner des exemples. Voilà, je vous donne des exemples. Le plus simple, c'est vos clients qui peuvent vous référer. Donc, sur mon dernier livre, on a eu 460 000 ventes en faisant 0 paid ads. Comment on a fait? On a mis en place du referral, donc c'est nos clients qui se recommandent entre eux. Ensuite, deuxième exemple, ça va être les employés. Donc là, il explique, nous, dans notre team, on a fait 143... en gros, on a posté plus de 2000 pièces de contenu dans les 6 dernières semaines. C'est notre équipe qui les a produits pour nous. Qui a vu nos contenus et là en live grâce à ça? Oui, mettez un pouce, ok, ça veut dire que ça marche. Les agences, nous, on a utilisé des agences pour faire nos ads et les diffuser, donc c'est pas nous après au final qui les avons fait, qui est là grâce aux ads, ok, cool. Et les affiliés, on a obtenu 23 000 affiliés, donc des gens qui ont fait la promotion de l'événement auprès de leur propre communauté, et puis qui en contrepartie étaient incentives à le faire avec des rétributions, et qui, pour nous, ont posté du contenu, fait tourner des ads, ont fait des emails à leur liste, etc., etc. Et donc voilà. Qui aujourd'hui a entendu parler de nous grâce à un affilié? Aujourd'hui, vous êtes 100 000 à être là grâce à nos affiliés. Donc ça, c'est la preuve que ça marche. Et puis ensuite, transition vers l'offre, en fait. Là, il arrive au bout de la valeur qu'il voulait délivrer, puis il va faire la transition vers la grosse offre, en fait, qui est la raison pour laquelle il organise lui aussi son live en réalité. Et donc, il explique que, ok,
Tout ça, je l'ai utilisé pour vous prouver que ça marche. Regardez, on est 500 000, ça marche. Et ça, il n'hésite pas à le rappeler des tonnes et des tonnes de fois. Et puis là, il va faire un rappel des bénéfices vu tout au long de la présentation pour galvaniser, pour garder les gens en haut niveau d'énergie. Ok, donc là, on a vu que si vous parliez de votre truc à plus de gens, vous faisiez plus d'argent en gros. Que si vous doubliez vos leads, vous doubliez votre business. On a vu que la première chose, c'était vous qui allez pouvoir utiliser les corps forts, les 4 méthodes, et puis la deuxième chose, c'est les autres qui allaient pouvoir les utiliser pour vous. En fin de compte, le warm outreach, ça m'a permis de trouver mes premiers clients. Poster du contenu, ça m'a permis de gagner assez d'argent pour quitter mon job. Poster des publicités, ça m'a permis de garder mon club de sport ouvert et de pas échouer malgré la rupture avec un partenaire. Le cold outreach, ça m'a sauvé littéralement du Covid et ça a transformé mon entreprise en une entreprise revendable. Le referral, il m'a permis de faire exploser mon précédent livre. Les employés, ils m'ont permis de faire un max de contenu qui fait que vous êtes tous là aujourd'hui. Les agences, elles m'ont permis de faire tourner des paid ads pour que vous soyez un maximum aujourd'hui. Et les affiliés, ils m'ont permis d'avoir encore 100 000 personnes en plus présentes aujourd'hui. Donc, vous voyez à quel point le pouvoir d'avoir des leads peut vous rendre votre liberté dans la poursuite de votre business ou de la vie que vous voulez. Vous voyez comment en utilisant ces 8 méthodes, vous pouvez x2, x5, x100 votre entreprise. Et là, il va à chaque fois reconnecter à de la valeur, à du gros bénéfice. Vous voyez comment si vous maîtrisez ces outils, vous avez aucune chance d'échouer. Vous voyez comment ça peut tout changer. Vous voyez comment la maîtrise de l'advertising va pouvoir vous faire de vous des boss et faire vous rendre prospère. Et puis ensuite, il a rappelé les bénéfices et maintenant, il va justifier ce qui va suivre. En réalité, on va pas se mentir, c'est pas en une présentation d'1h30 que je vais changer votre vie. Là, je vous ai donné ça, mais il vous en faut plus si vous voulez un changement véritable, si on est sérieux. Et aujourd'hui, je vous ai juste donné le haut de l'iceberg, mais je vous ai pas donné toute la phase immergée de l'iceberg, ok? Si vous avez aimé ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant, vous allez adorer ce qui va arriver. À ce moment-là, j'avais 2 solutions. La première, c'était de vous laisser vous démerder tout seul et de partir, je continue ma vie et puis vous débrouillez avec ce que je viens de dire. La deuxième option, c'est on y va ensemble, je prends un rôle plus actif et une responsabilité plus grande dans votre succès et on crée une situation win-win. C'est la deuxième option que j'ai choisie. Et puis là, il va édifier ce qui va arriver. Il explique. Là, je vais vous partager le résultat de 6 heures de travail par jour pendant 2 jours qui m'a généré plus de 100 millions par année en vente à acquisition.com et qui condense tout ce que je connais de 2013 à 2023. Laissez-moi vous présenter le système à 1 million pour générer des leads. Et là, on arrive dans la partie offre où là, il va vraiment pitcher son offre. Cette partie-là, vous allez voir qu'elle va durer 1 demi-heure. Donc, on va la passer un peu plus rapidement. Mais ça va durer 1 demi-heure et à chaque fois, en fait, il va utiliser le même framework, on va dire. D'abord, il va appuyer sur des gros bénéfices. En gros, il va passer en revue méthode par méthode et donner son playbook. Et là, il explique, avec ce système, vous allez pouvoir masteriser les 8 méthodes et devenir un maître de la publicité qui peut faire apparaître des leads sur commande. Voilà à quoi ça ressemble. Bouclez vos ceintures parce que ça va être bananas. Et là, il appuie sur la douleur. À chaque fois, pour framer en fait la valeur qu'il donne, il appuie sur les douleurs. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas assez de réponses, votre site ne convertit pas, les gens ne vous font pas confiance, vos pubs, le coût de vos pubs augmente, écoutez bien, c'est pour vous. Et là, donc, tu regardes, tu dis ah putain, je me sens concerné et tout. Je regarde. Offre 1, Lead Magnet Mastery. Ça, c'est en gros comment gérer le fait de faire un lead magnet, donc un contenu gratuit que vous allez offrir qui va donner de la valeur, etc. Qu'est-ce que c'est le concept? Le concept, c'est de dire, au lieu de proposer votre offre à des gens avec qui vous n'avez pas de confiance et de faire une vente, vous allez proposer votre lead magnet à des gens avec qui vous n'avez pas de confiance. Ils vont avoir confiance et maintenant vous allez faire peut-être 3 ventes au lieu d'une. C'est ça l'intérêt du lead magnet. Rappel des bénéfices, making a lead magnet, ça peut x2, x5, x10 les leads que vous allez ajouter à votre business. Mais ça, comme d'habitude chez Hormozy, c'est de la preuve. Regardez, on l'a utilisé. Ça, c'est des business qui ont utilisé notre méthode de lead magnet mastery. Mois 1, il faisait 0 au début. Mois 1, il faisait entre $500 et $20 000. Mois 2, entre 5 000 et 75 000. Mois 3, blablabla. Et donc,
en moyenne, ils ont ajouté 6 000 $ par mois, puis 19 000 $ par mois, puis 34 000 $ par mois en revenus additionnels, en chiffre d'affaires additionnel, soit 35 000 $ par mois, grâce à cette méthode. Donc, on peut vraiment dire qu'elle marche. Voilà ce que vous allez trouver dedans. Donc là, il annonce en gros les grands piliers de contenu qu'il y a à l'intérieur de leur programme. Trouver les meilleurs problèmes à résoudre, trouver comment les résoudre, trouver comment délivrer là-dessus, comment trouver un nom pour votre lead magnet, comment le rendre facile à consommer, comment le rendre super bon et comment rendre facile pour eux de vous dire qu'ils en veulent plus. Et ce que vous voyez là, c'est que tout est hyper simple en fait dans les terminologies qui existent. C'est des phrases simples, mais vraiment genre comment le rendre super bon. C'est ultra simple et à chaque fois encore on va passer plus vite parce que là on arrive un peu sur les mêmes schémas à chaque fois, mais quand on a mis ça en place chez nous, ça a fait x17 sur nos leads. Est-ce que vous pensez que ça pourrait au moins doubler? Imaginez ce que ça ferait si ça doublait. On va augmenter la valeur perçue ensuite. Blablabla. Qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez juste doubler vos leads tomorrow en appuyant sur un bouton? Et bah aujourd'hui, la valeur estimée de ce truc, c'est 997 $. Et là, en fait, il va faire une value stack, donc c'est-à-dire qu'il va empiler les livrables comme ça. Il va augmenter la valeur perçue du livrable et il va associer une valeur à ça et empiler les trucs, faire une value stack pour à la fin, en fait, diminuer le prix et rendre no-brainer l'offre. Je vais passer plus vite sur les autres, j'avais pas mis. Mais en gros, il va utiliser exactement ce même schéma pour tous les livrables jusqu'à la fin. Donc là où c'est intéressant aussi, c'est sur le 8e livrable, c'est la scaling roadmap, où en gros ça va lever les objections de ok, là tu nous as donné plein de valeurs, tu nous annonces plein de valeurs, mais nous on est un peu perdus, on sait pas dans quel ordre on va devoir appliquer tout ça. Et donc du coup on va avoir besoin d'aide, il y a une objection qui est là. Et donc pour adresser ça, il va faire un récap donc ça c'est tous les livrables que j'ai passés rapidement, qu'il a énumérés. Et pour le rendre à comprendre, il va utiliser le parallèle avec avec Avengers en disant ok, là vous avez toutes les pierres d'infinité. Donc pour rappel, dans Avengers, il y a un gant, tu mets les pierres dessus et après si tu réunis toutes les pierres, tu claques des doigts avec le gant et ça peut détruire l'univers. Donc c'est le méchant qui fait ça. Et là il explique ça, c'est comme si vous aviez toutes les pierres d'infinité. Mais peut-être que vous vous dites ok, mais par quel truc je commence, par où je commence, je suis un peu perdu, etc. C'est pour ça que j'ai créé la 0 to 100 million $ scaling roadmap. C'est le plan qui va vous expliquer quoi faire, à quel moment, etc. Les différents playbooks, c'est comme les pierres, et la scaling roadmap, c'est comme si c'était le gantelet dont vous avez besoin, qui va vous dire exactement, étape par étape, quoi faire, etc. Les trucs étape par étape, souvent, on adore. En termes marketing, ça marche bien. Après, souvent, c'est faux, parce qu'en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que des étapes. Mais d'un point de vue marketing, ça marche bien. Comme ça, avec cette map, vous savez exactement où vous devez aller. Et surtout, c'est adapté à votre business. Donc là, il lève encore des objections. Et dès aujourd'hui, au lieu de détruire l'univers en claquant des doigts, vous faites apparaître des leads à volonté. Et là, il a présenté son offre et il a fait une value stack avec la valeur. Et on arrive donc au close, où là, le close, le but, c'est de faire mettre les gens en action. Et donc, vous allez voir comment il fait ça. Le close dure 25% de la vidéo, ok? Il dure plus de 20 minutes. C'est pas du tout juste, voilà mon offre, si vous la voulez, vous pouvez cliquer et puis nous on se dit à bientôt, quoi. C'est vraiment, là, ils ont poncé le truc. Et dans les VSL, dans les vidéos de vente, il y a souvent des gros closes, dans les webinaires aussi, parce qu'en fait, c'est nécessaire pour mettre les gens en action. Je veux juste faire un distinguo. Là, on est en train de voir toutes les méthodes pour faciliter le passage à l'action et la vente. C'est indépendant de la qualité du produit qu'il y a derrière. C'est deux sujets différents. Ce qui veut dire que ces méthodes, si elles sont utilisées pour vendre un super produit, en fait c'est génial parce qu'elles vont donner la chance à ce produit d'exister, mais elles peuvent aussi être utilisées pour vendre des produits de merde. Il y a beaucoup de gens qui le font sur le marché. Et là ça devient limite, voire du scam, mais c'est pas vraiment le sujet dont on traite aujourd'hui. Là on voit vraiment les méthodes, comment ça marche. Après, elles peuvent marcher pour le meilleur comme pour le pire. Ceci étant dit, le close, voilà à quoi il va ressembler. D'abord, il reframe, il repose les bénéfices. Quand vous avez une machine à 100 millions comme ça, voilà ce qui se passe. Vous avez votre team média qui poste des tonnes de free content sur plein de plateformes. Vous pouvez faire régulièrement des offres à une audience chaude pour avoir plus de clients ou plus d'affiliés. Votre goodwill, votre réciprocité avec votre audience rend tout plus facile à lancer et immédiatement profitable. Votre équipe run des ads, des pubs profitables, rentables pour vous sur plein de plateformes. Vous avez une équipe qui fait de l'outreach, qui utilise
qui va générer des clients en pilotage automatique et qui ne dépend pas de votre tête. Vous avez un affiliate manager qui va gérer, qui va intégrer des nouveaux affiliés. Vous avez un recruteur qui va recruter des agences et les amener à et prendre plus de lead getters à bord. Et votre produit est si bon que vous avez un tiers de vos clients qui vous recommandent et qui vous ramènent encore d'autres clients. Votre executive team, elle va piloter tout ça sans vous. Et vous pouvez avoir plus de leads que vous êtes même capable de traiter. Donc là, il fait des bénéfices, il projette vraiment vers le monde meilleur. Et la meilleure partie de tout ça, c'est que à la fin, vous aurez une file d'attente de clients plus que de raisons. C'est ça qu'on appelle une machine à 100 millions. Et la preuve, c'est que tout ça, je l'ai appliqué moi-même. Un homme sans expérience, enfin un homme avec de l'expérience, et jamais à la merci d'un homme avec une opinion. Tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on utilise chez acquisition.com, qui nous a permis de franchir les 10 millions par mois en utilisant cette exacte roadmap. Et mes livres et mes cours, c'est juste une documentation du chemin. Et puis là, il va aussi appuyer un peu sur le coût de l'inaction en disant, j'ai été bloqué pendant 3 ans à 30 millions, entre 30 et 40 millions par an, jusqu'à ce qu'un mentor m'explique pourquoi j'étais bloqué. Et ensuite, dès que j'ai été débloqué, on a ajouté en 2 ans 10 millions par mois. Pardon, on a franchi la barre des 10 millions par mois avec nos entreprises. Donc, c'est la preuve que tout ce que je vous partage, ça marche. Et là, il va augmenter la valeur perçue de son produit et de tous les bénéfices qui ont été énoncés en disant, cette roadmap, elle m'a pris une décade, une décennie à mettre en place. Si vous ignorez toute chose par ailleurs et que vous avez juste de la clarté sur qu'est-ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, ça va couvrir tout votre investissement. Et là, il fait un récapitulatif de la value stack en disant, voilà tout ce que vous avez dedans, etc. La valeur totale estimée, c'est 12 000 $. Mais on se doute que ça va pas être le prix final, parce que c'est un truc classique aussi en marketing, et que sa cible, elle est exposée aussi au marketing, elle est habituée. Et là, il va vraiment appuyer sur le fait que c'est votre seule option. Le but d'une VSL, d'une vidéo de vente, pour le meilleur comme pour le pire, encore une fois, c'est de creuser le gap entre la situation actuelle et la situation désirée de la personne qui va regarder, et c'est de montrer que la solution qui est présentée aujourd'hui, c'est l'unique véhicule qui permet d'aller de la situation actuelle à la situation désirée, et qu'il n'y en a pas d'autre. C'est aussi de désamorcer les autres véhicules. Parfois, c'est vrai, c'est bien et tout. Parfois, c'est un peu plus fallacieux, mais dans l'idée, c'est comme ça que ça marche. Et donc là, c'est ça qu'il va faire. Il va appuyer sur « c'est votre seule option ». Les autres options ne marchent pas. Il y a plein de gens qui vendent des masterminds à 25 000, 50 000 ou 100 000 $ pour des goobers. Ils vendent des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Et ce qui est marrant, c'est que là-dedans, il y a plus de valeur que dans un diplôme qui vous aurait coûté 100 000 $. Donc en fait, en gros, les autres cours en ligne, c'est pas une solution. L'éducation traditionnelle, les diplômes, c'est pas une solution. Je suis la seule solution. Et c'est la seule qui va marcher. Et vous voyez, c'est ça qui nous a permis d'avoir 100 millions de dollars en vente et de faire un exit à 46 millions de $, avec un article qui appuie le truc. C'est ça qui nous a permis de vendre notre boîte à 46 millions. Et ensuite, du coup, ok, vous avez bien compris que il n'y avait pas d'autre solution. On va encore y aller sur la valeur perçue, on va encore augmenter. Preuve de labeur. Qu'est-ce que ça m'a coûté de créer ça? Ça m'a coûté plus de 10 millions de dollars juste pour comprendre ce qui marchait. Entre toutes les erreurs que j'ai faites, etc. Pour mettre cette valeur-là dans mon produit. Cadrage de la valeur. Et si vous pouviez me payer à l'heure pour que je vous apprenne tout ça, tout ce que j'ai appris en one-to-one pendant les 5 dernières années, ça vous coûterait à peu près 2 millions de $. Donc même si je vendais mon cours 100 000 $, en vrai ça vaudrait le coup. Mais avant que je vous donne le prix final, laissez-moi vous poser une question. Et là, il va cadrer encore la valeur. Il veut qu'on raisonne en valeur. C'est quoi la valeur pour vous de doubler vos leads? Plus 10 000 $, par an, plus 50 000, 100 000, plus 1 million par an? Gardez cette valeur dans votre tête. Et si vous étiez sûr que ça arrivait, est-ce que ça vaudrait le coup d'investir au moins ça? Donc là, il essaie de rendre concret, faire une projection dans le truc de ok, si on double vos leads, qu'est-ce qui se passe? Admettons que ça marche, qu'est-ce que ça vaudrait pour vous? Et pour valider le admettons que ça marche, il va bombarder de preuves, comme depuis le début de sa présentation, c'est preuve. D'ailleurs, après mon dernier truc, 100 millions offer, lui, il est passé de 5 000 par mois à 16 000 par mois. Lui, il a ajouté 350 000 $ par an à son entreprise. Il est passé à 1 million de profit, 1,9 million en 8 mois, etc. Pour ces mecs-là, ce livre aurait valu le coup à n'importe quel prix. Donc là, il va encore cadrer le mindset de « Ok, réfléchissez ce que ça va vous rapporter plutôt que ce que ça va vous coûter ». Et là vient le moment où il va annoncer le prix. Donc,
il commence sur un ancrage haut à 12 000 $, puis il reconnecte au bénéfice perso. Rappelez-vous bien que tout ce que je vous partage là, c'est ça qui m'a permis de quitter mon job, puis de lancer mon projet entrepreneurial. C'est ça qui m'a permis de survivre quand j'étais dans la merde et de faire survivre ma gym. C'est ça qui m'a permis de scaler Gym Launch et de survivre au Covid. Et c'est ça qui a permis à Xavier de faire x3 sur ses taux de conversion, sur ses leads. Et aussi, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être 500 000 en live, qui m'a créé cette skills en fait de lancer un event comme ça. Qu'est-ce que ça vaut une skills pour ça, pour vous? Ok, moi aussi je suis d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pourrais vous la vendre à 12 000, mais en fait ça va plutôt être 4 000 $, machin. Reconnexion aux bénéfices, encore une fois, il va refaire. Imaginez si ça vous permettait chaque semaine d'avoir un nouveau client, un nouveau referral, un nouveau affilié en plus. Ça va payer sur la durée, ça va compound chaque semaine de votre vie, etc. etc. Et ça veut dire que, preuve, il a même pas fini de lire mon livre qu'il avait déjà des résultats, blablabla. Réassurance sur le fait d'investir sur soi. La meilleure partie dans tout ça, c'est que vous investissez seulement une fois et vous savez comment générer du chiffre d'affaires pour le reste de votre vie. C'est pour ça que investir sur ses skills, c'est le meilleur investissement. Donc là, il va faire de la réassurance. Là, il a raconté tellement d'histoires depuis le début du live que normalement les gens ils sont émotionnellement convaincus du truc, mais ils ont besoin d'une histoire pour post-rationaliser leur passage à l'action. Donc en gros ils vont prendre leurs décisions sur les émotions, mais ils ont besoin d'une histoire claire pour se dire ok c'est rationnel, je suis un être rationnel et je vais pouvoir le justifier à mon entourage, etc. C'est pour ça que regardez, si j'avais investi 1 000 $ sur le S&P 500, un indice boursier en 2017, aujourd'hui j'aurais 2 200 $, mais à la place j'ai investi sur le S&P 500, donc sur moi, sur mes skills. Et j'ai changé ces 1 000 $ en tout ce qu'on a aujourd'hui, une machine à 100 millions, etc. Pour vous, qu'est-ce que ça vaut? 5 000 $ versus votre rêve. Ok, moi aussi je suis d'accord. Mais en plus, la bonne nouvelle, c'est que ça va pas être 5 000, ça va être 3 000. Et encore une fois, il va rebalancer des bénéfices. Qu'est-ce que ça ferait si vous pouviez 10x votre business? Pour moi, ça a tout changé. Ma vie et celle de ma famille. Mais je voulais faire de ça quelque chose qui soit accessible pour n'importe qui, mais qui soit quand même un investissement. C'est pourquoi j'ai mis ce prix-là. Et en fait, je vais même pas vous demander 12 000 en fait. Même si ce serait totalement raisonnable et je serais OK avec ça. Je vais même pas vous donner 5 000, même si ce serait encore raisonnable et je serais OK avec ça. Je vais même pas vous demander 3 000. Bon, j'ai spoilé. Je vais vous demander roulement de tambour. 0. C'est gratuit. Et là, il y a littéralement les gens qui se mettent à pleurer dans le chat. Ils sont comme des oufs. Et là, il se passe un truc sacré. Il y a une création de lien, une réciprocité de fou. Parce que là, vous voyez qu'il travaille au corps depuis 1 heure le truc. Là, il aurait pu vendre un cours à 2 000 $ à plusieurs milliers de personnes d'un coup. Il aurait pu faire des millions de ventes, prendre, je sais pas, 20 millions de cash en 1 seconde. Mais il l'a pas fait. Il a décidé d'investir sur sa brand à la place, sur sa marque. Parce que là, maintenant, en faisant ça, il se met à un autre niveau. Il est là en mode... Je vous ai dit que je voulais rendre les business skills accessibles à tout le monde. Bah, je l'ai vraiment fait en fait. Donc réciprocité de fou qui se met en place. Et là, il va mettre un appel à action maintenant sur acheter le livre, parce que c'était ça en fait son but depuis le départ. C'était ça. Et donc il reste totalement dans sa posture. Il va dire, ok, je vais augmenter la valeur perçue de ce que je vais vous offrir. Aujourd'hui, j'ai fait 19 drafts de mon livre, 4 réécritures complètes. Ça m'a pris 6 heures par jour pendant 2 ans pour faire le meilleur truc. C'est le meilleur travail que j'ai jamais fait à ce jour. Je vous présente le livre. Juste avant que je vous dise comment prendre une copie qui, en gros, pour qui le contenu, les livres, etc. ont amélioré la vie, mettez un pouce dans le chat. Donc là, pareil, il va faire la réassurance de, bah ouais, ok, vous avez dit que ça avait amélioré votre vie, restez cohérent. Reconnexion à la mission. Je pense qu'aujourd'hui, les skills, ça peut être, vous savez à quel point ça peut changer une vie. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à partager ça. Prenez un livre, offrez-le à 2 potes et je vous offrirai ma casquette en remerciement. D'ailleurs, on va augmenter la valeur perçue tant qu'à faire de la casquette, tant qu'on y est pour encore plus maximiser le passage à l'action. La casquette, elle est là pour nous rappeler moi je l'ai toujours fait pour me rappeler ma mission de rendre les skills business accessibles à tout le monde. Normalement, il y a que les employés de la boîte qui avaient le droit de les avoir. C'est pour ça qu'on disait earn, donc faut la mériter, faut pas l'acheter. Et on n'a pas envie de perdre ça. Et aujourd'hui, on pense, nous on croit en le fait de donner en premier, en penser long terme, faire ce qui marche, que les autres ne font pas, garder nos promesses, donner accès aux skills éducatives, au business à tout le monde, etc. Donc aujourd'hui, si vous prenez un pack de 3 livres, je vous offre ma casquette en remerciement et qu'on soit clair, vous l'aurez mérité. Vous l'aurez pas acheté, vous l'aurez mérité.
c'est ma manière de vous remercier, enfin, vous avez mon respect. Donc là, il rend le truc un peu émotionnel, et là, bim, voilà le lien, vous pouvez cliquer, blablabla. Et puis, il s'arrête pas là, il va encore plus dire, ok, concrètement, parce que c'est pas juste acheter mon livre, c'est vous pourrez l'offrir à vos coworkers, vos employés, vos amis, vos clients, pour un événement, pour un anniversaire. Et en fait, ça peut être juste un cadeau de statut, parce que vous aurez un statut social d'avoir l'édition collector que vous allez offrir. Et pareil, vous pouvez aussi l'offrir à des gens qui le liront pour le lire à plusieurs en même temps, machin. C'est un peu comme la sortie du dernier Harry Potter, c'est un objet de statut. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à le partager, mais surtout, aidez-moi à le partager maintenant. Création d'urgence, massive. J'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'en 6 mois, on est passé de ça à ça. Notre audience, elle a explosé, c'est génial. Mauvaise nouvelle, j'ai commandé les livres quand on était là, et je savais pas qu'on irait là. Je savais pas. Donc aujourd'hui, j'ai que 150 000 livres à vendre et 30 000 casquettes, pardon. Et donc là, on se dit, bon, bah, ok, ça fait pas si urgent que ça, en vrai. Mais vous allez voir qu'il est très bon dans la mise en contexte. Aujourd'hui, j'ai limité à 100 books par personne, mais ça va partir très vite. À titre indicatif, bon, je vous passe les détails, mais en gros, ils listent toutes les sources d'audience qu'ils ont. Donc au début, tu vois les livres, puis tu vois, ok, ça c'est notre audience. Ah ok, il y a 150 000 livres et il y a 2 millions d'abonnés, ça fait que 1 pour 10 personnes. Puis après, il ajoute les ads, puis les affiliés, puis les machins. Et à la fin, ça fait, bah voilà, ça c'est les casquettes et livres qu'on a, et ça, c'est combien vous êtes. Donc, soyez sûr de prendre vos livres vite pour vous et vos potes, parce qu'on n'en aura bientôt plus. Call to action, guidé clic par clic. Et donc là, il fait son call to action, clic par clic, vraiment en mode, tu cliques là, ajouter au panier, blablabla, rentre tes codes. Et vraiment, il prend par la main jusqu'à la dernière seconde. Et puis là, il attend un peu, tranquille, que les gens fassent son truc. Il leur dit, ça va peut-être bugger, c'est normal, ça va peut-être prendre quelques minutes parce que vous êtes des centaines de milliers en même temps. Et puis là, il va closer la loop qu'il avait ouverte au début, vous vous souvenez, l'open loop, et il va dire, ah oui, c'est pas encore fini. J'ai une autre promesse à délivrer aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous ferais un cadeau pour que les gens qui sont pas venus regrettent et que vous soyez contents. Ces 4 dernières années, j'ai accumulé toutes mes notes et je vous ai créé un cadeau spécial. Là, le 100M Journal, 278 pages de framework, etc., que je vous offre. Je vous avais dit que ça vaudrait le coup de rester jusqu'à la fin. Donc, j'ai une question. Est-ce que vous avez la sensation que j'ai accompli ma promesse? Parce que je vous ai donné tout ce que j'avais. Maintenant, prenez votre livre, et voilà. Et donc là, bah, voilà. C'est là où il close son truc, où son grand objectif est atteint. Il a vendu des tonnes de livres. Et puis, il va même un peu teaser la suite en disant... D'ailleurs, pour ceux qui se demandent quelle est la suite, on se retrouve plus tard. Petit teasing, et il tease son prochain livre, qui sortira plus tard. Et voilà comment se conclut le close de cette super vidéo. Ce que je vous propose, c'est une petite passe maintenant très rapide sur les grands concepts avec lesquels on repart, parce que là, ok, on a vu slide par slide, mais ok, comment on actionne maintenant? Parce que nous, on n'a pas, forcément, on va pas faire le même. Les grands concepts qu'on peut retenir, c'est déjà de la preuve massive. Dès aujourd'hui, une bonne pratique, c'est de collecter toutes nos preuves et de les mettre bien au chaud sur un Google Drive. Nos preuves de labeur, nos preuves de résultats, les preuves de résultats de nos clients, les témoignages de nos clients, et de mettre des captures d'écran de tout ce qu'on peut, des chiffres, dans un Google Drive, parce que ça, c'est de l'or brut pour nos contenus. On pourra piocher dedans, dans tous nos contenus, dans tous nos supports. Le deuxième grand concept, c'est le storytelling. Vous avez vu la force des histoires. Les gens sont en larmes carrément quand ils dévoilent les choses. Raconter des histoires, c'est génial. Racontez votre histoire, racontez l'histoire de vos clients pour faire passer vos points. C'est la meilleure manière d'y parvenir. Sell or be sold, il croit totalement en ce qu'il dit. Il est aligné avec sa mission et ça se sent. C'est pas en fait juste le fait que le script marche, c'est que il y croit au fond de son cœur à ce qu'il dit. For people who need to put their oxygen mask on and take care of themselves and their family, I promise you, I will help you get closer to that today for free, period. So you're going to want to stay until the end because I'm going to deliver on that big time. And I'm saying until my absolute last breath. Believe me when I say it, we're going to be on a twisty and turny road today. Et vous voyez, il le dit par moment dans la vidéo en mode « Aujourd'hui, je vais faire mon possible pour vous donner tout ce que j'ai et je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. » Ça sent la sincérité en fait. Donc c'est cool les scripts, mais ça aussi c'est un truc vraiment incroyable. C'est leur bissol, ça veut dire vendre ou se faire la vente à soi-même. Si nous-mêmes on est convaincus de ce qu'on dit, c'est ça qui va rendre le truc puissant. Simplification plus. Chez Hormozy, tout est simple. Les infographies, c'est ultra simple. Les phrases sont ultra simples. Il n'y a aucun jargon. Les explications sont ultra simples. Même si on avait 8 ans, on comprendrait tout. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir cultiver. L'art de simplifier nos idées à force de faire. So let's assume that you already have something to sell. Amazing, valuable thing. If more people find out about it, do you make more money? Yes. All else being equal, when you double your leads, you double your business.
Sometimes it really is that simple. My first book, $100 Million Offers, covers the first step and gives you the stuff. It answers the age-old question, what should I sell? Answer, an offer so good, people feel stupid saying no. But strangers can only buy your stuff if they know you exist. This takes leads. Leads mean a lot of different things to a lot of different people. But most agree that they're the first step to getting more customers. And so the most efficient way to advertise is to let other people do it on your behalf. Because only 2 people can let strangers know about the stuff you sell. You and other people. And there are more of them than there are of you. And this skill may just be the bridge between where you are and wherever you want to go. No matter how good anyone is, one 90-minute presentation isn't going to change your life. You need more than that. Parler du quoi, pas du comment, ça c'est pour nos supports de vente. Ici, il n'explique pas comment implémenter, c'est pas le sujet. Pour autant, est-ce que sa vidéo a pas de valeur? Non, elle a beaucoup de valeur. Parce que déjà, juste savoir qu'est-ce qui existe, savoir les bénéfices de toutes les méthodes, savoir pourquoi on devrait passer à l'action, c'est une forme de valeur en fait. Ça met de la clarté sur tout ce qui existe. Donc, sans passage à l'action, il n'y a pas de valeur. Trop d'infos, ça empêche le passage à l'action. Donc donner de la clarté, plus les croyances que c'est possible, plus l'envie de passer à l'action, c'est de la valeur. Même si on n'a pas donné le plan concret. Et ça, pour nos supports de vente, c'est super important à garder en tête. Et la dernière chose, c'est que ce qui est dur là-dedans, c'est pas tant de structurer le récit, c'est d'avoir le contenu du récit. On peut reprendre son script, mais si on n'a pas tous les éléments de preuve, tous les résultats clients, si on n'a pas toute l'expertise, en fait, si on n'a pas l'expérience, on n'a pas le contenu. Donc là, on a fait une passe sur le vernis, la structure. Mais le plus dur, ça reste quand même d'aller travailler sur le terrain pour se générer tous ces éléments de preuve. Maintenant, si vous voulez aussi de l'aide pour mettre en place votre marketing et surtout votre stratégie YouTube, parce que nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients, j'ai enregistré une vidéo un peu similaire à celle qu'on vient de décrypter, qui va vous expliquer en fait les grands piliers d'une stratégie YouTube minimaliste, qui crée un vrai lien avec l'audience, une audience niche, qualifiée, et surtout qui ne va pas vous prendre trop longtemps à exécuter. En quelques heures par semaine, ça marche. J'ai des clients, par exemple, qui le font à côté d'un métier de médecin, à côté d'activités d'accompagnement, à côté de métiers de radiologue. Et puis surtout, c'est des entrepreneurs qui ont des boîtes à faire tourner, qui n'ont pas que ça à faire et qui ont que quelques heures par semaine, grand max à y allouer. Le lien est dans la description. Vous pouvez mettre votre mail et vous allez pouvoir tomber directement sur la vidéo. Et à l'issue de la vidéo, on pourra prendre un call ensemble si vous voulez qu'on aille plus loin. En tout cas, à partir de maintenant, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces grands concepts pour vos supports. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Là, je teste un peu des nouvelles choses en termes de format. Puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao.